ces livres d'Apocalypse chapitre 3. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. On va aller jusqu'au 13e verset, nous lire rapidement. Si vous avez la Bible. 13e verset, On est de nous lire. Apocalypse, le chapitre 3, à partir du 7e verset, nous sommes au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de Dieu. La persévérance en toi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Nous acclamons pour la lecture au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. La porte qui est devant toi n'est pas fermée, mais la porte est ouverte. Je dis à quelqu'un, la Bible dit la porte est grandement ouverte. Il y a la différence entre une porte qui est devant toi qui est fermée et une porte qui est grandement ouverte. La porte qui est grandement ouverte annonce ton temps, ta saison. Ça témoigne que le temps de ta visitation est arrivé. Ça veut dire que c'est un temps qui détermine ta bénédiction dans ta vie. Vous savez, la vie que nous sommes en train de vivre, elle est une vie de porte. Alléluia. Amen. Partout où nous sommes, il y a des portes. Nous avons des portes spirituelles que l'œil physique ne peut pas voir. Un ami qui est à côté de toi peut être une porte pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un frère dans ton église peut être une porte pour toi. Dieu ne met jamais les gens, deux personnes ensemble s'il n'y a pas quelque chose. Non, non. Ou soit c'est le diable qui amène un ami à côté de toi, ou soit c'est Dieu qui le pose là-bas. Et quand Dieu vous connecte à quelqu'un, ça veut dire la personne a une clé pour l'ouverture de ta porte. Dieu peut ouvrir une porte en passant par une autre personne. Je peux appeler quelqu'un de très loin. Il le met dans ton chemin. Pour que la personne soit une porte qui t'amène vers ton destin. Parfois nous prions beaucoup, mais nous ne savons pas gérer les relations que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu est esprit. Pour amener les choses spirituelles à être palpables, il a besoin des gens. C'est pourquoi il amène les gens tout autour de toi. Ces gens-là, que tu entres dans ton destin. Alléluia. Amen. Parfois quand nous pensons de toutes ces portes qu'on a citées ici au courant de la semaine, nous croyons que cela est toujours spirituel. Non, Dieu amène ce qui est spirituel à être physique. Alors toutes ces choses-là ont besoin de personnes. Chaque pays a des portes. Chaque ville a des portes.
Il n'y a pas une maison qui manque la porte. Hakuna nyumba yenye nakosa mlango. Vous pouvez voir dans la construction, on prévoit toujours l'endroit où il faut entrer et sortir. Utaona majengo banatayarisha mpaka nafasi ya kuingilia na kutoka. Quand Dieu a créé l'homme, Na wakati Mungu aliumba mtu, il a aussi placé des portes dans la vie de l'homme. alitia pia milango mu maisha Pour à travers ces portes, kupitia ile milango que l'homme soit visité. mtu apeguliwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'Abraham aussi Eti mnajua Abrahamu avait un problème? alikuwa na shida. Et ce problème Na shida lake avait besoin d'une visitation. ilikuwa na lazima kupeguliwa. Mais pour qu'Abraham trouve la solution, Najua Abrahamu apate il jibu. fallait que Dieu utilise une porte. Ilibidi Mungu atumie mlango. Alléluia. Amen. Et les anges qui venaient vers Abraham Malaika benye walikuwa mbele ya étaient Abrahamu. une porte de la visitation pour Abraham. Alikuwa mlango ya kupeguliwa kwa Mais il fallait qu'Abraham comprenne cela. ilibidi Ibrahimu aelewe ile kitu. Parfois, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Saa zingine leo tunateseka. Parce que nous sommes nous-mêmes auteurs. Joseph benye tunakuya Alléluia. Nous sommes source du fermeture de notre porte de bénédiction. chemchemi ya kufunga kwa milango zetu. Mais aujourd'hui, Dieu nous fera grâce. Lakini leo Mungu atatujalia Je dis neema. aujourd'hui, Dieu nous fera grâce. Sema leo Mungu atatujalia Quelqu'un neema. acclame pour le Saint-Esprit au nom de Jésus. Lorsque j'étais en train de lire dans la profondeur cette écriture, Wakati mimi nianza kusoma muuketo hii nisome. je suis allé comprendre des choses Nilienda kuelewa vitu. que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Yenye Mungu alinifungua Il macho. m'a fait compris beaucoup de choses. Akanielewesha vitu mingi. Et la dimension dont je lisais, Na hatua yenye mimi nianza kusoma. ces versets, ce n'est pas de la même manière que Dieu m'a fait grâce ce matin. Namna moja yenye Mungu alinijalia J'ai compris qu'il y avait des mystères cachés dans ce passage. Tukoma siri yenye kufichama muhimu sana. Vous savez, là, ce n'est pas un homme qui parlait de ces choses. Unajua pala haina mtu tu anasema hivi binti. C'était Dieu lui-même qui parlait. Mungu peke yake alianza kusema. Alléluia. Amen. Et Dieu parlait comment? Na Mungu alianza kusema namna À gani? travers une lettre. Kupitia barua. Ce n'était pas à travers la bouche d'un prophète. Haikuwa kupitia kinywa ya nabii. Dieu n'a pas utilisé le prophète là-bas. Mungu asikumtumie nabii pale. Il n'a pas utilisé quelqu'un là-bas. Asikutumie mtu pale. Mais Dieu a utilisé une lettre. Lakini Mungu alitumia barua. Il a écrit cette lettre Aliandika ile barua à l'église de Philadelphie. kanisa ya Philadelphia. Alléluia. Dieu prend son temps. Mungu anachukua muda wake. Il commence à écrire. Anaanza kuandika. Depuis quand Dieu est un écrivain? Tangia siku gani Mungu alikuwa maandiko? Depuis que j'ai commencé la Bible, je n'ai vu nulle part où Dieu écrivait. Tangia mimi nianza kusoma Biblia sijaona fasi Mungu. Mais là-bas, Dieu était en train d'écrire. Mais pale Mungu alianza kuandika. Et pendant qu'il écrivait, Wakati anaanza kuandika, il envoyait chaque lettre à une église. alianza kutuma kila barua kwa hekalu fulani. Et il y avait 7 églises. Na kulikuwa mahekalu 7. Et ces lettres étaient transportées par l'ange de cette église. Na ile mabarua ilikuwa kubeisha kubebewa kwa malaika wa Et dans cette lettre contenait des paroles prophétiques attachées à une église. na mkila barua mlikuwa misemo ya mudabii yenye kuambatana na kila kanisa. Mais ici, c'était la 6e lettre. Sasa hapa ilikuwa ni barua ya 6. Ce n'était pas la première lettre. Haikuwa barua za Ce kwanza. n'était pas la 2e lettre. Ilikuwa za pili. Ce n'était pas la 3e Ilikuwa barua za lettre. tatu. Mais c'était la 6e lettre de Dieu. Ilikuwa barua ya 6 ya Et Mungu. cette 6e lettre, Ile barua 6 ya Dieu Mungu. l'envoyait à une église Mungu akaituma kwa kanisa que Dieu voulait visiter. yenye Mungu alipenda Je kupekua. prophétise ce soir Nabii jioni ya leo. à cette église. Hii kanisa wakati watu wengine ni wakati tunafika ni wakati Mungu anaanza kuandika barua kwa maisha yako. Mungu anaanza kuandika kitu kwa maisha yako. Hawezi kupatanisha na barua. Benye balipata mabarua maisha yako. Hii mwaka tunafika. Wakati na wewe usome barua zako. Najua kanisa itasoma barua. Na mwile barua mnakuwa matabiri ya ataweza kushimisha yenyewe Mungu aliandika hii mwaka kwa maisha yako. Isikie watu walikutanisha. Watu walisema na wewe. Mama ilisema. Wazazi yako walisema. Jioni ya leo. Mtu atasema. Lakini mbisi. Mungu peke yake. Anataka kusema. Hakuna mtu atakayesema. Shuli mapenzi yake. Yeye atatimizika. Pendant
Pendant qu'il écrivait wakati alianza kuandika concernant d'autres églises, kupitia mahekalu zengine, Philadelphie pensait que Dieu l'a oublié. Philadelphia alianza kuzania kama Mungu alimsaulika. Alléluia. Amen. Pendant que d'autres personnes montaient, Wakati watu wengine balianza kupanda, Philadelphie ne savait pas que son temps était là. Philadelphia asikuzania kama wakati yake Mais ce jour-là, Dieu s'est souvenu. Mungu alimkumbuka. Il a écrit Akaandika et il a donné à l'ange. akampatia malaika. Quand vous voyez un pasteur ou bien un leader se tenir et il annonce un message pareil, Wakati mnaona kiongozi anasimama na analeta mjumbe ya hivi, c'est un envoyé de Dieu. ni mtumwa wa Mungu. Il veut annoncer ce que Dieu est en train de préparer pour son peuple. Anafia kusema bienye Mungu anatayarisha njoo taifa yake. Dieu ne peut pas opérer sans avertir aux gens. Mungu ashezi nasema bila kuambia baba. Avant d'élever un peuple, il commence à préparer ses peuples. Kabla kuinua taifa anaanza kuitayarisha. Avant de bénir un peuple, Dieu commence à préparer ses Kabla peuples. kuibariki taifa Mungu anaanza C'est kuitayarisha. ainsi la Bible dit, la grandeur se prépare. Ndio kule Biblia inasema bukubwa kunakuwa na Cette année, cette église est dans une préparation. hii mwaka kanisa inakuwa Tu ne me comprends pas, je dis comme prophète, je parle comme prophète, parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Cette église est en train d'entrer dans la préparation des choses. kanisa inakuwa kuingia mu matayarisho ya vitu. Ensemble avec le bishop, nous sommes dans une préparation. Tunakuwa mu matayarisho. Je ne crois pas que décembre arrivera Zania kama sans que le monde lise kama ce que Dieu a écrit cette année Mungu aliandika à propos de cette église, hii kanisa à propos de ces ministères. juu ya hii huduma. Et vous savez, Na mnajua Philadelphie Philadelphia était du côté orient. ilikuwa ku magharibi. Donc, je suis en train de faire des recherches ce matin pour comprendre juste la profondeur du message. J'ai compris que Philadelphie était à l'Orient. Wakati nilianza kutafuta kufanya maresearch naelewa kama Philadelphia kwa magharibi. Alléluia. Amen. Elle était dans la terre romaine. Ilikuwa mudongo ya Waroma. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans les déserts, l'Orient c'est le désert. Unajua jangwa magharibi inakuwa mchangwa. Une église construite dans les déserts. Kanisa yenyewe balijenga mchangwa. Un peuple assis dans les déserts. Taifa yenyewe kuikala mchangwa. Un peuple qui avait soif. Taifa yenyewe ilikuwa na kiu. Il avait besoin de voir la puissance de Dieu. Ilikuwa na kiu ya kuona uwezo Le désert n'est pas n'importe quelle terre. na jangwa haina bulongo yoyote. C'est un lieu de la sécheresse. Inakuwa ni fasi ya kukauka. Un lieu où vient la tempête. Fasi kule pepo inakuja. Un lieu où le problème arrive. Fasi ile yenyewe mambo inafika. Pasteur, laisse-moi te dire. Pastor, acha nikwambie. Si Dieu accepte que le problème arrive, Kama Mungu anaruhusu mambo cela veut dire qu'il a déjà préparé une solution. sema sasa kutayarisha jibu. Dieu ne peut pas laisser un problème Kwa zinaacha mambo sans qu'il puisse préparer une solution à ça. bila kutayarisha jibu. Ça n'arrivera jamais. Haitafika. Quand le problème arrive aux enfants de Mambo Dieu, inafika kwa watoto wa ça veut dire Mungu. Dieu a déjà préparé un ange Ni kusema Mungu ashakutayarisha qui viendra malaika. vous faire sortir dans ces problèmes. Unataka kumitosha mwile mambo. Même si votre vie Hata kama maisha yako est posée sur la terre déserte, anaiweka pa bulongo kwenye bukavu. même si ta vie Hata maisha yako est sur le sol qui n'est pas fertile, iko pa bulongo kwenye kule na mboleo. mais une chose, Kitu moja il a toujours une solution. inakuwa mpaka na jibu. Alléluia. Amen. Il y a toujours une solution. Inakuwa mpaka Philadelphie était posée sur une mauvaise terre. Philadelphia ilikuwa pa bulongo mwenye kubaya. Une terre sans espoir. Bulongo mwenye kule na tumaini. Une terre qui ne peut pas produire. Bulongo mwenye kwezi na saa. La terre que tout le monde ne pouvait pas aimer. Bulongo mwenye watu wote hawakuweza Là où kupenda. le vent souffle de tous les côtés. Ule pepo inakuwa na pepula mangambo yote. Le vent souffle de tous les côtés. Pepo inapiga mangambo Je yote. me demande Na aujourd'hui, kiswali leo, ta vie est positionnée où? maisha yako sio kusimamia wapi? Où est-ce que ta vie est positionnée? Wapi maisha yako sio kusimamia? Quand les gens te regardent, Wakati watu ils ne wanakutazama, voient rien sous ta vie. hawana kitu kwa maisha Ta vie yako. ne reflète pas d'espoir. Maisha yako hayaonesha hata tumaini. Une terre déserte. Bulongo mwenye kukaa kwenye Mais ukame. écoutez, Umesikia? malgré cet état, Ingawa ile hali Dieu était en train de planifier quelque chose. walianza kutayarisha kitu Dieu moja. était en train de planifier Mungu quelque alianza chose. kutayarisha kitu Je moja. dis, Dieu était en train de planifier Nasema quelque Mungu chose. alianza kutayarisha. Sous la terre que tout le monde pouvait croire. Mungu mwenyewe bali watu Mais waliishi. Dieu voyait quelque chose. Mungu alianza kuona Là où kitu tout le moja. monde pouvait constater la mort, Wale watu wote wanaanza kuona Dieu kitu moja. voyait une restauration. Mungu anaona kupekuliwa. Nasema wana mama Mungu. Anasema na mama Kama Mungu. kusika wana ufalme. Mpaka fasi Na nyoni wote ukiona. na kule Il y kukauka. a une lettre qui vient. Na kwa barua Cette année ne passera pas. mwaka haitapita. Je dis cette année ne passera Hii pas. mwaka haitapita. Ça va conséquer sa vie. Ça va conséquer sa vie. Mungu atakasa maisha
ton esprit. Mungu atarudisha tena On va réaligner ton cœur. Mungu atarudisha moyo Parce qu'il y a wako. une lettre. Tunakuwa barua. On va dire à ton esprit. Sasa kutuma kumalisha On yako. va dire à ton adresse. Kutuma kwa ndani Adresse yako. kwa bosa na kala. Nataka ile anwani bado wasa Choisis na kombo na Yesu. pata maisha mjini wa Yesu. Choisis na kombo na Yesu. Pata maisha mjini wa Yesu. Choisis na kombo na Yesu. Pata uzima kwa Yesu. Hapo ministère. Basi watu wanatafuta kwa Yesu. Nasema ataishia wapi? Corona oyo. Kama corona. L'église n'est qu'à l'évacuation. Sasa yake na bakia watu Moi, je te dis, ce qui est fini n'est pas fini. yenyewe na malizika ya malizika. Une lettre qui se Unaona usema moyo ya basa kwa Yesu. Basi unamwambia Paulo tena. Nasema maisha mbaya cha maisha. Ataona barua. Wako comprendre yoko lobi. Ataelewa Ce qui est écrit est écrit. kisha kuandikiwa sana. Anaomba tuko miantole. Sema nesta pepuka. Anaomba tuko bosa. Sema nesta saulimu. Mais la lettre, Lakini barua elle reste intacte. inabaki vile vile. Mtu atayasoma. Samba kokoma eloko Mungu moja. ataandika kitu moja. Mkono kia kozanga kofasi yangu. Mtu wa dunia ataweza Ekozike na kufikisha. kipela na tina yo. Baki milele kwa maisha yako. Makambo kosala yo. Mwaka mambo Ekozike na koleka kia tina yo. haitafika kwa maisha Wana yako. ezo kita. Nasema hii Ekozike na koleka jamais na tina yo. utapitaka kwa maisha Ekozike na yako. lipela na tina yo. Itabaki ya milele. Si tu acceptes cela, Kama unaitika Bwana hiyo, reçoit. sema napokea. Vous savez, chaque lettre Unajua kila barua contient 3 parties. inakuwa na vipande tatu. Quand quelqu'un commence à écrire une lettre, Kama mtu anaanza kuandika barua, avant de vous annoncer ce qu'il veut dire, kabla ya kukutangazia kenye nataka il doit kusema, commencer par se présenter. ataanza mbele kujionesha. Il doit commencer par se présenter. Ataanza mbele kujionesha. Il va écrire son nom. Ataandika jina Il lake, fait la présentation anafanya de kujionesha. lui-même, l'écrivain de la lettre. Mwenye mwandiko wa barua. Vous savez, chaque visitation de Dieu, Unajua kila kupekauliwa c'est Dieu qui se pose Mungu ndio anasimama. à la tête, au centre de toutes choses. Juu na katikati ya Je suis sûr, inakuwa na hakikisho. Dieu va se présenter devant tes Mungu ennemis. atajionyesha mbele ya maadui zako. Sur la lettre que Dieu va écrire, Barua yenyewe Mungu ataandika. il va commencer d'abord par se révéler lui-même. Ataanza mbele C'est kujionyesha pourquoi mbele yako. année oyo eza année ya Kwa révélation. kusema hii mwaka ni mwaka Nzambe wa azongi relevé nanu ye moko liboso mbele. atajionyesha peke yake. Avant que les portes s'ouvrent devant toi, Mlango ifunguke. les gens vont commencer à voir les signes de Dieu sur ta vie. Watu wataanza kuna maalama Les gens vont commencer à lire Watu wataanza les kusoma empreintes de Dieu sur ta vie. alama za Mungu mu maisha yako. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Cho kwa maana mtaona watu wengine Nano akoti na gloire te, ashia ingia mutukufu. azane na mongo te, Ashina hata na makuta. somoni elongi na ye, Akione tu uso wake. ebandi déjà pour changer. Kuna meremeta. Alléluia. Amen. Parce qu'avant qu'une porte s'ouvre, Tu kabla mlango ifunguke. il faut que Dieu commence à se révéler. Inabidi Mungu aanze Il faut kujionyesha. que Dieu commence à se présenter. Inabidi Mungu aanze Je kujionyesha. suis sûr et je suis prophète pour Inakuwa cette na église. vitisho na mimi nakuwa nabii tu Dieu va se présenter. Mungu atajionyesha. Devant ton mariage, Mbele ya ndoa yako. Dieu va se présenter. Mungu atajionyesha. Baoyo bapesana komona yo moko, Wenye banazoea bakomona yo lisusu te, hata kuona me tena. bakomona motu moko atelemi na nsima na yo, Sasa kusimama oyo pembeni yako. azokontrole vi na yo nyonso Mungu mobimba. anatazama maisha La yako. présence de Dieu cette année Wapo wa Mungu hivyo sera libérée dans l'atmosphère. itafunguka kwa bakobanda komona changement ya vi na yo watu wataanza kuona mabadiliko avant ya maisha. koyekota kati na Kabla destin. uingie mu maisha yako. La deuxième des choses, Kitu ya pili c'est le message, ni habari. le contenu Yenye habari de la lettre. ile inakuwa ndani ya barua. Et la troisième chose qui accompagne la lettre, Na kitu ya tatu inasindikiza barua la signature. ni signature. Vous savez, chose que Dieu veut faire cette année Najua vitu vyenye Mungu anataka kufanya hii ne mwaka. sera pas incomplet, Havitakuwa vya shiko kwenye yangu. elle sera complète. Vitakuwa vya kwenye Je yangu. dis, elle sera complète. Nasema vitakuwa vya kwenye La yangu. bénédiction que Dieu prépare devant toi, Baraka yenye Mungu anatayarisha elle mbele n'aura pas yako. de chagrin. Haitakuya na mateso Sera na le maumivu. nom de Jésus. Amen. Elle sera stable au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit ceci, Akasema hivi, je connais tes œuvres. najua matendo zako. Il y a une porte que j'ai ouverte devant toi. Kuna mambo yako mwenyewe nafungula mbele yako. Personne ne peut fermer cela. Hakuna mtu ataweza kuyafunga.
Malgré cela, ingawa hiyo je connais aussi tes œuvres. najua matendo zako, Je sais que tu n'es pas puissant. najua hauna na uwezo, Je sais que tu es faible. najua uko mdhaifu. Vous savez, quand Dieu commence à faire quelque chose dans la vie d'une personne, Najua kama Mungu anaanza kufanya kitu maisha ya mtu, ne représente pas tes faiblesses. hapana kumuonesha udhaifu kwako. Lui, il connaît déjà tes Yeye faiblesses. anajua udhaifu kwako, Il connaît que tu n'es pas fort. anajua ke hauna na nguvu, Il connaît que tu n'es pas fort. anajua ke wika lake wako na nguvu. C'est ce que je disais maintenant le Kwa mercredi. hiyo mimi nianza kusema siku ya tatu, Tu peux avoir un ministère puissant plus que ton père spirituel. unaweza kuwa na huduma ya uwezo wa kushindia hata mzazi wako. Ne divise pas l'église parce que ton père spirituel a des faiblesses. Hapana kukabula kanisa tu baba yako kuna udhaifu. Toi, tu n'as pas les yeux de voir plus que Dieu. Waona na macho ya kuona zaidi kuliko Mungu. C'est ce qu'il dit en Apocalypse. Wewe anasema mfunuo, Je connais tes œuvres. najua matendo Je zako. sais que tu n'es pas puissant. Najua hauna na uwezo. Quand quelqu'un n'est pas puissant, Kama mtu asina na uwezo, cela veut dire qu'il est faible. nikusema ni mdhaifu. Donc chaque homme, Nikusema kila mtu il a des faiblesses. anakuwa na udhaifu. Dans chaque église, Kila kanisa il a des faiblesses. kuna udhaifu. Ce ne sont pas des faiblesses. Haina udhaifu. Tu peux limiter Dieu. Yeye unaweza na ya kufanya ya kutimiza. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne vont pas à l'église, qui ne vont pas à l'église plutôt. Kuko Wakristo wengi leo wameenda kanisani, Si tu leur demandes pourquoi, kama swali jua nini? ils vont te dire, ah, makambo na mwana na église wana. Watasema ile mambo umeshaonaka mwile kanisa. Papa mwalimu nanga wana. Baba, moyo wangu kule. Nazoyeba tena lobani, na lobi nanga na vanga na bondelaka na ndako. Siwe mimi nitasema nini, nasema nikale leo mnifanye kanisa. Tu as raison. Huko na C'est parce qu'il y a des choses qui t'échappent. ni juku kubitu vingine. Dieu ne peut pas vous appeler Mungu asiwezi kubaita quand vous êtes complet. kama Mungu akwenea. Dieu nous appelle toujours lorsque nous sommes incomplets. Mungu anapita mpaka kama ndio enea. Quelqu'un me dit Amen, bien. Amen. Dieu nous appelle toujours incomplets. Mungu anapita mpaka bashiko C'est kwenye. pourquoi vous allez voir Moïse, Pale utaona Musa, une grande mission, mtu munene une grande vision, na onyo munene mais avec un problème. na mambo munene. Mais comment tu veux envoyer quelqu'un aller amener le message, Namna gani utatuma mtu utakapeleke? mais cependant qu'il a des problèmes de langage? Na yeye mwenyewe asiwe kusema mzuri. Comment? Namna gani? Chaque missionnaire Kila mpasha habari a toujours des faiblesses. anakuwa mpaka na udhaifu. Il faut des Aaron tout autour de lui. Inabidi Haruni pembeni yake. Il ne faut jamais fuir un père spirituel parce qu'il a des faiblesses. Hapana kumkimbia baba wa kiroho tu anakuwa na udhaifu. Peut-être que c'est toi Saa zingine ni wewe. qui sera un Aaron à côté de lui Tu utakuwa Haruni pembeni pour zake. que la mission s'accomplisse. Tu kazi itimizike. Quand Dieu choisit quelqu'un, Kama Mungu anachagua mtu, il connaît même la finalité de la anajua personne. mwisho ya mwenyewe ule mtu. Dieu ne peut pas Mungu hawezi mandater quelqu'un kutuma mtu sans avoir la connaissance sur la personne. bila kumfahamu vizuri ule mtu. Jamais. Kamwe. Personne parmi nous Hakuna mtu katika peut Israeli apprendre à Dieu mwenyewe anaweza kumfundisha sur la Mungu. création, sur la créature de lui a fait. Viumbe vyenye Mungu aliumba. Hapana. Il y a toujours des faiblesses. Unakuwa mpaka udhaifu. Dieu reconnaît la faiblesse. Mungu anajua udhaifu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit que les forts, que les faibles disent que je suis Kwa fort. maana anasema wenyewe udhaifu basemi niko na Dans nguvu. chaque faiblesse, Kila udhaifu il y a toujours une force. unakuwa mpaka nguvu moja. Il y a toujours une force. Unakuwa mpaka nguvu moja. Je dis il y a toujours une force. Unakuwa mpaka nguvu moja. Il y a toujours une force. Unakuwa mpaka nguvu Lisez moja. bien dans la Bible. Msome mzuri. Samson a tué plusieurs personnes Samson aliua watu quand il mamili. était faible, Wakati alikuwa plus mdhaifu. que quand il était fort. Zaidi wakati alikuwa na nguvu. Quand il était fort, Wakati alikuwa na nguvu, sa force nguvu zake finissait sous les femmes ilimalizika kwa banamuke et en train de briser les portes. na kwanza kuvunja milango. Sa force n'était pas Nguvu yake haikuwa dirigée sur la mission. mbele ya kazi. Vous savez, la faiblesse Unajua udhaifu nous amène à raisonner. unatupeleka tufikiri. Les gens disent ceci. Watu wanasema hivi, La vie est dans les sangs. maisha iko mutamu, Mais un homme spirituel, lakini mtu wa kiroho sa vie n'est pas dans les sangs. maisha zake haina mutamu. Mais sa vie est dans la pensée. Maisha yake yanakuwa mafikiri. Alors, la force Sasa nguvu nous amène à ne pas penser. inatupeleka tusifikiri, Mais la faiblesse lakini nous udhaifu amène à la réflexion. unatupeleka kwa mafikiri.
C'est pourquoi dans l'homme, Ndio kwa maana ndani ya mtu il y a une partie de faiblesse unakuwa kipande cha qui udhaifu amène l'homme à se découvrir. kenye kinamsuka mtu ajitambue. Tu ne peux pas découvrir les portes qui sont grandement ouvertes devant toi Hawezi natambua milango zenye zinaanza kufunguka mbele zako si tu n'arrives pas d'abord à se découvrir soi-même. kama huwezi kujitambua peke yako. Si Samson Kama Samson a pris conscience alibeba chukua zamiri et il a tué plusieurs, na aliua watu mingi, c'est parce que ni juu dans la faiblesse, udhaifu, la pensée mafikiri a commencé à travailler. ilianza kutumika. Vous ne pouvez jamais voir quelqu'un dans l'abondance en train de penser. Amwezi naona mtu mustarehe na kuanza kufikiri. Takwazana mbongo ebele. Wakati kuna makuta mingi hakuna tena mafikiri pale. C'est là quand mbongo ane possible. Pale tu yote tamkauka. Banda kosala ba calcul ya mbongo déjà c'est à dépenser. Sio taanza kwa kalkili ya makuta inyasha kutumia. Tout ce que vous avez dans votre vie, Vyote vyenyewe mnakuwa navyo maisha yenu ce n'est que le résultat de ce que vous avez pensé. ni matokeo ya mafikiri zenu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons, Vyote tunakuwa navyo, même les véhicules, hata magari c'est ce que tu as pensé. ni vyenyewe ulifikiri. Les habits que tu as, Nafasi yenyewe unakuwa nayo, c'est ce que tu as pensé. njoo yenyewe ulifikiri. Quelque chose que tu possèdes, Kitu kenyewe unakuwa nakyo ça va être accompagné bila d'une kusindikizwa pensée, c'est quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. na mafikiri, ni kitu kenyewe ulipewa kwa bure. Mais quelque chose qui n'est pas un don Na kitu kenyewe ina est msaada accompagné d'une réflexion. yenyewe inasindikizwa mpaka na mafikiri. C'est pourquoi Dieu nous a laissé avec une faiblesse. Ndio pale Mungu alituacha na udhaifu. À chaque fois Kwa kazi que les zote douleurs de faiblesse maumivu ya udhaifu montent dans nos cœurs, itapanda moyoni elles mwetu nous amènent dans la réflexion. na itatupeleka kwa mafikiri. Et chaque réflexion